Je vais finir par être capable de parler, my God! Je vais être capable, je vais y arriver. Prise 14 200. Ah, je vais y arriver. D'ailleurs, j'allais me passer la soie dentaire, c'est pas chic. Salut tout le monde, je m'appelle Estelle. Aujourd'hui pour cette vidéo, je me suis dit que je peux vous faire un tutoriel sur le Halo Eye vert que j'ai en ce moment. Pour ça, je vais utiliser prise 2 ma latte palette de chez Dominique Cosmétiques. La dernière fois, on s'est fait un smokey eye brun. Cette fois-ci, je me suis dit qu'on allait plonger un peu plus dans la couleur avec ce Halo Eye-là. Si ça vous intéresse, restez là, on va bientôt commencer la vidéo. Au passage, abonnez-vous, laissez-moi un like. Vous n'êtes pas obligés, mais ce serait le fun. Vous allez voir, je suis une petite fille bien attachante. Let's go, on commence ça. Donc, comme vous pouvez voir, mon teint est déjà fait. Tous les produits que j'ai utilisés vont être dans la barre de description. Si jamais ça vous intéresse de voir la routine pour mon teint, vous pouvez toujours me laisser un commentaire. Éventuellement, je pourrais faire une vidéo juste sur mon teint. Tout d'abord, avant de commencer le maquillage de mes yeux, je vais appliquer une base de fard à paupières. Celle-ci, en fait, qui est de Too Faced, c'est la 24 Hour Shadow Insurance. Si jamais vous avez des problèmes avec vos fards à paupières, une mauvaise tenue, il y a comme des plis de maquillage, c'est vraiment important de mettre une base. Ça peut énormément aider. En plus, ça dure super longtemps. Vous en prenez juste une toute petite quantité à la fois. On va commencer par mettre... Ah, c'est le fun, ça m'a giclé partout pour mon chandail. Mais vous l'avez pas vu. En fait, j'en mets une toute petite quantité jusqu'à mon sourcil. Même que vous pouvez en mettre là, au ras des cils inférieurs si jamais vous avez le même problème. Vous pouvez attendre une minute que la base soit bien sèche avant de commencer à appliquer vos fards à paupières. Donc, on va y aller. Je vais commencer par appliquer la première couleur, qui est la couleur juste ici, Pumpkin Spice. On n'oublie pas de taper l'excédent. Puis je la mets vraiment dans le creux de ma paupière. Je l'estompe, puis je garde toujours en tête que j'étire la couleur parce que j'adore cette forme-là en V. Je trouve que c'est vraiment flatteur pour mes yeux, pour la majorité des yeux en fait. Donc, vous allez voir souvent quand j'applique mes couleurs, je vais les appliquer un petit peu plus haut que le creux de ma paupière naturelle parce que mes yeux sont un petit peu tombants. Puis en fait, avoir les yeux tombants, c'est pas négatif, c'est une caractéristique physique que j'ai. Donc, c'est juste que je vais devoir être plus stratégique à comment je place mes fards à paupières sur mon œil pour créer l'effet que je veux. Il n'y a rien à faire, hein. Je vais tout le temps foutre mes doigts dans ce foutu miroir. Mais on aime ça, les miroirs dans les palettes. Ben moi, j'aime pas ça parce que je crisse tout le temps mes doigts dedans. Je vais venir prendre cette couleur-là qui est un bleu-vert mat que j'adore, qui s'appelle Cold Brew. Je vais venir la prendre sur mon pinceau E3 de chez Colourpop. Je vais venir placer cette couleur-là dans le coin externe de mon œil. Encore là, on y va graduellement. On essaie de garder ses yeux ouverts pour être le plus précis possible. Clairement, ça, c'est pas un look que vous allez faire en 5 minutes. Faut être patient, mais le résultat, il est payant. Je construis cette couleur-là graduellement. Je vais venir également la mettre dans le coin interne de mon œil. Là, c'est la partie où je vais venir tricher à cause de la forme de mes yeux. Donc, je vais prendre le bout de mon pinceau. Comme vous pouvez voir, il est arrondi. Le creux de ma paupière serait ici. Donc, je vais le monter un petit peu plus haut pour donner l'illusion que mon œil y est plus grand. Je vais reprendre mon autre pinceau de chez MAC, qui est le 221S, qui est un autre de mes pinceaux préférés, parce que je peux l'utiliser pour appliquer la couleur, puis je peux l'utiliser pour estomper. Et c'est exactement ce que je venais venir faire, parce que là, ma ligne est vraiment pas belle. Fait que je vais repasser par-dessus. Je vais venir également étirer la couleur. Je vais venir mettre la couleur qui est juste ici, Espresso, qui a une base de brun avec des paillettes dorées. Je vais vous montrer un échantillon sur ma main. Elle est tellement belle, cette couleur-là. Ça a-tu du sens? Tellement satisfaisant de mettre ses doigts dans du fard à paupières. C'est-tu moi ou je suis la seule? Ou... Je pense que c'est une des choses qui me manque le plus en allant magasiner au Sephora. Pouvoir être pas sanitaire puis foutre mes doigts dans tout. Comme maintenant, quand on va magasiner à la pharmacie, je trouve qu'on vit tellement un stress, dans le sens qu'avant, on prenait n'importe quel item, « Ah, je veux pas », on le remettait là. Tu essaies de te choisir un déodorant, tu prends celui à vanille, mais tu voulais celui au cocon, puis t'es comme « Oh mon Dieu, je suis filmée. Merde, il faut vraiment que je le remette dans la rangée. » Là, t'es comme soudainement envahi d'anxiété. Ça m'est arrivé. Tout ça pour dire qu'on adore tous les règles sanitaires. Donc, je vais prendre la couleur Espresso. Je vais l'appliquer au début avec mon doigt. Au centre de ma paupière où j'avais pas mis le bleu. Avec le reste de fard qui est sur mon doigt, je vais venir le monter un petit peu plus haut. Moi, je fais ça parce que ça donne l'impression que mon œil est plus grand. Regardez-moi ça!
Sérieusement, si ça vous fait rien, vous êtes juste mort de l'intérieur. Ensuite de ça, je vais juste repasser avec mon pinceau, juste pour être sûr que les deux couleurs se mélangent bien, qu'il n'y ait pas une séparation vraiment distincte, se fondent bien l'une dans l'autre. J'ai même pas replongé mon pinceau, j'ai juste pris le restant de couleur qu'il y avait. Je viens tapoter de chaque côté. Pour dégrader légèrement la couleur juste ici caramel, je vais venir la mettre au-dessus du orangé du départ, puis je vais venir estomper, juste pour dire. Je vais venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant, en dessous du sourcil, dans le coin interne de mon œil, je vais prendre la couleur Macchiato. Je vais prendre mon crayon brun Artist Multi-Usage de chez Makeup Forever, puis je vais le mettre dans la muqueuse interne juste en haut de mon œil. Ça, c'est la partie où on essaie de ne pas regarder dans l'œil avec le crayon. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller appliquer mon mascara puis mes faux cils hors caméra, puis je vous reviens tout de suite. Ça sera pas long. Donc, mascara et faux cils mis. Sérieusement, c'est la première fois que je les essaie, puis je les adore. Je suis agréablement surprise. C'est de la marque Sephora. Ce sont les Swanky. Ils sont seulement 13 $. C'est vraiment pas cher pour chez Sephora. En moyenne, leurs faux cils sont autour de 20 $. Je les trouve un petit peu dispendieux. Mes faux cils préférés, c'est les Ardell Faux Mink, le numéro 811. Je les adore, mais honnêtement, c'est peut-être mes nouveaux préférés. La bande est super confortable. Ils sont pas trop volumineux. On arrive encore à voir mon maquillage. Je les sens presque pas sur mes yeux non plus. Wow! Dans cette collection-là, ils ont 8 paires de faux cils différents. Ils ont tous une couleur différente. Comme ceux-là, c'est des mauves si jamais vous ne retenez pas le mot extrêmement facile à retenir qui est Swanky. Moi, je les aurais appelés Purple. Parce que je suis originale comme ça. Maintenant, je vais terminer mes yeux. Je vais revenir avec mon crayon de chez Makeup Forever dans la couleur Limitless Brown. Donc, on va venir dans la muqueuse interne l'appliquer, puis au rotule inférieur. Ça va me servir de base pour mes fards à paupières que je vais mettre par la suite. On fait ça des deux côtés. On pleure un peu parce que ça fait brailler. Ensuite de ça, je vais juste venir un petit peu estomper le crayon. Par-dessus, je vais venir réappliquer le bleu vert Cold Brew à la racine de mes cils. Je trouve aussi que la base de crayon vient ajouter de la profondeur à mon fard à paupières. Ensuite de ça, je vais prendre la couleur caramel et revenir estomper le tout. Ensuite de ça, je viens reprendre la couleur Espresso qu'on a mis sur le dessus de l'œil et je le remets juste au centre pour ajouter un point de lumière. Je vais mettre une petite couche de mascara sur mes cils inférieurs. C'est le Marc Jacob dans le Velvet Noir. Bon, je me suis mis un petit peu de mascara ici, mais c'est pas grave. Je vais venir avec une petite brosse à mascara, je vais attendre que ça sèche, puis ensuite de ça, je vais aller l'enlever. Pour mes lèvres, je vais venir prendre mon crayon contour des lèvres de chez Sephora dans la couleur Rosewood. Juste pour vous dire, j'ai déjà mis du Lipsil parce qu'en ce moment au Québec, c'est sec. On est sèche, mes lèvres sont sèches, on a parti le chauffage, donc j'ai du Lipsil. Maintenant, je vais y aller avec un rouge à lèvres de chez Pat McGrath. C'est le Matte Trends en couleur flèche numéro 3. Règle générale, j'aime pas beaucoup tout ce qui est rouge à lèvres moche. Je trouve que ça l'assèche les lèvres, que c'est pas confortable. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui aiment ça pour la tenue puis pour l'effet. Je dois avouer que ceux-là sont super confortables, sont crémeux, ils ont pas l'air d'accentuer les petites lignes dans mes lèvres. Mais par exemple, il faut savoir que les produits de Pat McGrath sont extrêmement chers. En fait, ces petits rouges à lèvres-là, c'est un ensemble mini. Il y avait 3 rouges à lèvres dans un format miniature pour 33 $. Donc, je trouvais que ça valait la peine de les
l'essayer. Je trouve que j'en ai eu pour mon argent. Clairement, je vous recommande ces rouges à lèvres-là si bien sûr vous avez le budget puis vous cherchez un rouge à lèvres mat de bonne tenue. En fait, j'ai aussi toujours été curieuse d'essayer ces fards à paupières, mais c'est 170 $ une palette de 10 fards à paupières. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais en acheter une. Je suis trop curieuse de voir comment ils performent puis si vraiment ça vaut le prix. Parce que à chaque fois que je les regarde, ils ont comme des couleurs duochrome vraiment hors de l'ordinaire. Donc, il faut vraiment que je l'essaye. Il va juste falloir que je vende un rein sur le marché noir. Voici le résultat final. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à créer ce tutoriel-là. J'espère que vous passez une bonne journée, peu importe où vous êtes, puis on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!